Beshem Hashem Naaseh Benasliach Kafhe Betamuz. Il a dit le Rav Biderman, tu as entendu vendredi, un beau chidouche. Vaidaber Moshe El Raché Amatot, les morts. C'est quoi la fin du pasouk? Vaidaber Moshe El Raché Amatot. Zehadavar Asher Tziva Adonai. Hachem, il a parlé à Raché Amatot. Voici la chose que Hachem il a ordonnée. Al-Derech Hadrash Remez. Il a dit, Dan, un homme dans sa vie, il a des périodes où tout va bien, ou des périodes où ça va moins bien. C'est comme ça, des périodes où tout va droit, tu te lèves, Ishtabar Shemo, tout coule comme de l'eau de roche, et des périodes où c'est tordu. Entre parenthèses, ça veut dire où ça va mal. Il a dit, Raché, c'est les périodes roches, où tout va très bien. Maté, c'est les périodes où c'est tordu, comme les Hatot. Il a dit, Hachem, il a dit, El Raché, à Matot, quand on passe de période de roche aux périodes de maté, qu'est-ce qu'il faut dire? Zé Adavar Asher Siva Hachem. C'est Hachem qui l'a donné. Et il a dit, le Hacham Rabotai, celui qui se trouve dans une belle période. Et il tombe dans une période de maté. Et il dit, Zé Adavar Asher Siva Hachem. Mouftahlo qui reviendra aux périodes de roche. Mouftahlo qui reviendra à la période de roche. Pourquoi? Parce que toute la raison pour laquelle des fois ça va pas très bien, c'est parce que j'ai pas su dire Zé Adavar Asher Tziva Hachem. Zé Adavar Asher Tziva Hachem. C'est-à-dire toute la vie, il y a des fois où ça va bien, des fois où ça va moins bien, des fois où il y a une Hatzlacha dans le Shlom Bayit, des fois où il y a une Hatzlacha dans le Chinour, des fois tout l'inverse. C'est quoi notre travail, Maurice? Zé Adavar Asher Tziva Hachem. Le bon comme le moins bon, c'est Hachem qui me l'a ordonné. Ishtabar Shemolad, on rentre maintenant dans nos halachot, Be'ezrat Hashem Yitbarach, on a dit plusieurs fois, Mishenich Av, quand le mois de Av y rentre, mais Ma'atim Be, ça veut dire que dans le Mékor, le mois de Av, il est quoi? Triste. Non, au contraire, il est très, très, très joyeux. Et on a besoin de te demander de quoi? Diminuer. Diminuer, pourquoi? Parce que quand Beth Amikdash il va arriver, Dan, le mois de Av, ça va être la Simha Atsuma. La Simha énorme. Ad Kedekar, que le mois de Av, on a besoin de te dire, écoute, comme il n'y a pas le Beth Amikdash, alors Memahatim et Simha. C'est ce qu'il dit notre ami Patrick. Du 17 Tammuz au Tisha B'Av, 17 Tammuz sera Chag Rishon, il dit le Chida. 17 Tammuz, ça sera Yom Tov Rishon. Tisha B'Av, ça sera Yom Tov Aharon. Et au milieu, ça sera Chol HaMoed. Karakote Vahida. Et si ma mémoire est bonne, je n'ai pas fait le calcul, mais entre le 17 Tammuz et Tisha B'Av, il y a combien de jours? Combien de jours du 17 Tammuz au Tisha B'Av? 3 semaines, 21 jours. 21 jours. 8 plus 7, combien ça fait? 15. 15. Il a ramassé 2 jours de Rosh Hashanah. Après Shavuot, il a ramassé les Hagim de l'année. C'est Keneged, tous les Hagim de l'année, qui va avoir quoi? Du 17 Tammuz à Tisha B'Av. 17 Tammuz, Hag Rishon. Tisha B'Av, Yom Tov Aharon. Et au milieu, Chol HaMoed. Et c'est tellement joyeux dans la base, c'est tellement joyeux qu'on doit te dire attention, Mishenich Nasav et Maratim Besimcha. Et on sait tous que quoi? Que quelqu'un qui a un mishpat avec un goïdan, ou si tu as une belle affaire à faire, tu repousses. Depuis le Beth Amikdash, il a été Neharav, c'est pas une bonne période. Le rabbi de Lubavitch, il dit, même un nitouach, même une opération qui n'est pas urgente, si tu peux la repousser, tu la repousses. Tu t'imagines? Ça veut dire tout ce qui n'est pas, tu vois, Philippe fait tout avant Rosh Chodesh Av. Et de Rosh Chodesh Av à quand? C'est quand que tu peux reprendre tout, normalement? Le lendemain, le 10. 11. Après Khatsot, le 10 après Khatsot, non? Même le 11, on attend. Il a dit, si tu peux attendre l'Itroto, les Ahara Asiri Be'av au 11. Mais cette année, c'est merveilleux parce que Shabbat, comme il nous a assuré le rabbin de Semar, qu'on allait manger, Tisha B'Av, tu te rappelles, Philippe? Il nous a dit qu'on allait manger. Et donc, Tisha B'Av, c'est Shabbat. Donc, le lendemain, on va jeûner le 10. Et donc, Motsei Tisha B'Av, on est déjà le 11. Est-ce qu'on pourra casser le jeûne avec de la viande? Oui. Oui, sans problème. Mais Dan, il ne faudra surtout pas oublier la Havdalah. Tu sais, des fois, tu arrives après, tu es fatigué, Hervé. Après le tzom, tu manges.
Si tu as mangé quelque chose, tu peux faire l'Avdallah. Si tu as oublié, oui. J'ai oublié, tu sais, ça m'est arrivé une année. On a commencé samedi soir. Dimanche soir, on a mangé. Oh, Avdallah! Qu'est-ce que tu fais, Maurice? Zach, Fais je l'Avdallah. pense qu'on l'a fait. C'est fini. Oh. Tu fais plus la Havdalah, monsieur. La Havdalah, si tu as mangé, tu peux la faire tant que tu es encore dans la nuit de samedi soir. Mais dimanche matin, si tu as mangé, tu ne fais plus d'Havdalah. Vous entendez ça, dimanche Rabotaï? À Di- partir de dimanche, celui qui a oublié samedi soir la Havdalah, il a jusqu'à dimanche soir pour la faire. Mais Bitnaï qu'il n'a pas mangé. Si dimanche matin, il a mangé, fini. Donc nous, on va se retrouver dimanche soir. Comment on dit Si on qu'on mange, dit c'est jusqu'à fini. mardi soir, on a Mardi soir, c'est une On dit chita dans jusqu'à- Shulchan Aruch. Ah. Ravo Badia, avant, il disait mardi soir et il s'est rétracté. À la fin de sa vie, il a dit dimanche soir. Ça fait brachot. Ouais, comme ça, Ravo Badia, il a dit. Il a fait méod. Ah bon? Ravo Badia, il a changé d'avis. Dans le dernier Hazon Ovadia, il a changé d'avis. Et comment je te fais, pardon? Bon, c'est pas Attention, le sur le Hanarouk, il a emmené deux avis. Non, non, tu as raison, on peut en parler. Il a emmené deux avis. Ravo Badia, il a dit ça fait brachot, laquelle il a dit après lundi, on ne fait plus d'Avdallah. Parce qu'en plus, c'est Bitnaï que tu dois être à jeun. Parce que si tu n'es pas à jeun, c'est fini. Non, je ne suis pas toute l'année, moi. Oui, mais je sais, même toute l'année, il faut être à jeun pour faire l'Avdallah dimanche. Pardon. Oui. On peut boire. Par contre, Philippe, Ner et Bessamim, c'est que samedi soir. Ça veut dire dimanche, dans tous les cas, même si tu fais l'Avdallah ce matin, Dan, même si tu es à jeun, c'est sans Ner et Bessamim. Est-ce qu'on est d'accord ou pas? Rabbi Meir, si tu n'es pas là, qu'est-ce qu'il a dit? Qu'est-ce qu'il a revenu, Rabbi Ovadia? Rav Ovadia, avant, il disait qu'on pouvait faire l'Avdallah jusqu'à mardi. Là, il s'est rétracté à la fin de sa vie. Il a dit dimanche. Comme la Shita dans Shulchan Aruch, Mishum Safek Barachot laquelle. Cette année, Tisha B'Av, comme tu nous l'as, on parlait de toi, Tsemar, comme tu nous l'as prophétisé, Baruch Hashem, qu'on va manger Shabbat, on va manger le 9 Av. Et Baruch Hashem, samedi soir, on va jeûner le 10. Et donc, dimanche soir sera le 11. Il ne faut surtout pas oublier de faire la Havdalah avant de manger. Parce que si tu commences le repas, Dan, tu attaques les croquants de ta mère, c'est fini. Tu as perdu la Havdalah. Donc, il faut avertir que les femmes, ils avertissent leur mari. Ils rentrent de la synagogue, ils ont très très faim, Ben Porat Yosef. Tu leur dis, mon mari, ne mange pas. Attention, Havdalah, et après on mange. Et l'Havdalah, elle est très rapide. Rishon Etzion Ineinam, Savri Maranat, Gefen, Amavdil Ben Kodesh Tehol, tu bois et tu commences. אפילו רבי מאיר, השנה קראתי איזה חידוש, שאפילו את כל ההתחלה לא אומרים. ראשון לציון וזה. Et tu peux même faire un barbecue dimanche soir. Lama, c'est le 11. ראשון לציון וזה, on fait pas. On fait pas. On fait pas. Directement Savri Maranan. Directement Savri Maranan. Maintenant, Baruch Hashem Rabotai Tishmeu Tov. Pour la Birkat Alevana de dimanche soir. J'adore cette Birkat Alevana. Elle est spéciale. Tu sais que le Rav, il en parle, Philippe, hein, de ce Birkat Alevana, des Chidushim et des Chidushim Hervé. Tishma Tov, Dan. Les Mahmirim, les Medak Dekim, qu'est-ce qu'ils font les Medak Dekim? Ils prennent un petit sac à dos, Maurice, les chaussures en cuir. Les chaussures en cuir. D'accord? Dès que comme un Kippour d'ailleurs. Bravo. Dès que Tisha B'Av sort, Netilat, entier, sans bracha. On fait une petite Havdalah à la synagogue, on mange un petit truc. Et on met et on fait Birkat Alevana. Pourtant, à Kippour, on n'est pas obligé de manger avant. Là, c'est très bon de manger avant Birkat Alevana. Pourquoi? Parce qu'il faut couper le deuil. Et pourquoi on ne fait pas Birkat? C'est une des. Tu sais que vous savez, Rabotai, on est makpid le mois de Av de ne pas faire Birkat Alevana avant le 9 Av. Pourquoi? Pourquoi on ne le fait pas le 7? Mais Maratim Besimcha, oh, mais Maratim Besimcha. Et la Levana, qui douche à Levana, c'est énorme. Qui douche à Levana, c'est une joie énorme. Vous savez que celui qui prend cette tzitzit à Birkat Alevana, le Rav, il a dit, il les embrasse 3 fois en sautant et il dit Yitzhak, Yitzhak, Yitzhak. Muftahlo qu'il n'aura aucun accident tout le mois. Birkat Alevana, Dan, c'est Matzil Me'asonot, Matzil Me'akol. Et qui c'est Birkat Alevana? C'est une ségoula, pourquoi? Patrick? Mal de dents. Bravo.
Un jour, le père du Rav Chaim Kanevski, le stapler, écoutez bien, sa femme lui a dit, j'ai mal aux dents, j'ai envie de prendre rendez-vous chez un dentiste. Il lui a dit, attends, c'était juste avant Birkat HaLevana. Il lui a dit, attends, je vais faire Birkat HaLevana, je vais penser à toi. Le stapler, le père du Rav Kanevski, il a fait Birkat HaLevana, il a pensé à sa femme. Après Birkat HaLevana, le mal de dents s'est échappé Kelohaya, comme si qu'il n'existait pas. C'est incroyable, incroyable. Et on dit Yitzhak comme la Levana qui est appelée, on sait tous, Alna Tehi en Olam Beli. C'est quoi la suite? Yaréach. Yaréach, c'est qui? Que le monde ne soit pas sans le Yaréach. C'est Yitzhak, c'est pour ça qu'on crie à la fin de Birkat HaLevana. Yitzhak, Yitzhak, Yitzhak. Qu'est-ce que tu dis dans Birkat HaLevana? Baruch Oser, Baruch Koner, Baruch Borer et Baruch. Oh, Rabbi Yaakov Aburatsera, il disait Baruch Yaakov. Parce que Yaakov, c'est racheter tes votes de tous. Yotzrer, Oser, Koner, Borer. Mais Ishtabach chez Molaad, comment on saute? C'est une joie énorme. Tu sais, Dan, pourquoi? Je ne savais pas. Pourquoi on ne fait pas Birkat HaLevana vendredi soir? Lama Itan, Lama aussi Birkat HaLevana vendredi soir. Il est faire lire code. Lama. Non, on saute, on n'est pas. Peut-être on est déjà dans une Gdusha énorme. En me'arvim simcha besimcha. Non. On ne peut pas mélanger la joie de Shabbat avec la joie de la Levana. Amar, il balait le zachou ben Israël. Il a l'akbil penaviem shebashamim pabachat bechodesh dayam. D'être makbil penaviem pabachat bechodesh dayam. Combien de choses il y a dans Birkat HaLevana? Combien de kohot il y a dans Birkat HaLevana? On ne se rend même pas compte. On sait tous que le Hadmour de Satmar, un jour, il a pris un avion. C'était nuageux. C'était le dernier soir aux États-Unis, un avion spécial pour monter sur les nuages pour faire Birkat HaLevana. Baba Saleh, il n'avait pas besoin d'avion. Avec son bâton, il a poussé les nuages. Ça lui est revenu moins cher. À Baba Saleh, ça lui a coûté moins cher que de prendre l'avion. Mais un hassid du Hadmour de Satmar, il lui a pris un avion, Meyouhad, pour qu'il aille faire Birkat HaLevana. Baba Saleh, c'est Yadou Amfoursam que un soir, à Netivot, il a poussé les nuages. Et quand on lui a dit comment c'est possible, il a raconté. Il a dit qu'un jour, il était à Lyon. Et c'était couvert. Et il n'y avait pas de Birkat HaLevana. Et on lui a dit, le seul endroit où il y a où c'est éclairé, c'est où? Marseille. Marseille, bravo. Et Baba Saleh, il était venu jusqu'à Marseille, en voiture à l'époque, je ne sais pas combien de dizaines d'années. Et il a fait Birkat HaLevana là-bas avant Alot HaShahar. Et il a dit depuis ce moment, Tishmatov, Philippe, où il a fait Messirut Nefesh sur Birkat HaLevana, la Levana, elle est dans ses mains. Ça peut te donner des idées. Tu sais, on a des gdolim, des tzadikim qui peuvent pousser des nuages. Tu dis, ouais, comment ils font ça? Quelqu'un qui fait Messirut Nefesh sur une mitzvah, la mitzvah Messoura Beyado. Vous entendez ça ou pas? Rabotaï, vous êtes là ou pas? Incroyable, quand tu fais Messirut Nefesh sur une mitzvah, Dan Zemasour Beyatra. Il n'y a plus rien d'étonnant, il n'y a plus rien de choquant. Mais tu comprends que tout est faisable. Et tzadikim, tzadik gozer, v'akadosh baruch hu mekayem. Bref, on attend la sortie de Tisha B'Av, on fait Birkat HaLevana, Besimcha Rabba, on rentre à la maison, on refait Havdalah pour nos femmes sans aucun problème, même si tu l'as fait à la synagogue, tu peux la refaire à ta femme, bli shum baya, bli shum mahloket lama, parce qu'il n'y a pas Ner et Bessamim. Et le seul problème de refaire l'Havdalah 2 fois, c'est pour Ner et Bessamim. Mais là, qu'il n'y a pas Ner et Bessamim, c'est sans aucun problème. Ishtabach shemo la'ad. Donc on a dit repousser un zmanitoir. Rabotai mutar la asot mesibat shiduchim. On a le droit de faire les shiduchim, les tnaïm. Comment ils appellent ça, les Ashkénazes? Où ils officialisent. Vous savez comment ils appellent ça? Bon, c'est bon. Bon, c'est ma choucali. Le Pas de l'aîné? Vort, voilà. Le Vort, ils officialisent. On a le droit de le faire même après Rosh Chodesh Av. Maran à Shulchan Aruch, je leur ai sorti ce matin le Shulchan Aruch, Siman Taf Nun Aleph. Il dit de se fiancer avec la bague, même Tisha B'Av, c'est moutar. Vous savez ça? Shulchan Aruch. Rabbi Meir. Pourquoi Tisha B'Av, c'est moutar, Tzemach? Pourquoi Tisha B'Av, c'est quoi? Pourquoi Tisha B'Av, c'est moutar de donner la bague? De peur qu'on perde la fiancée. Voilà, Shema Ekademenu Aher. Et il dit ici
tant que tu n'as pas bloqué ta femme avec des sujets casse-piim, des engagements, etc., quelqu'un il peut venir lui proposer un shidour. Après le vort, c'est fini. Rabbi Meir, Oui, pour revenir Birkata Levana, Mechila, Ken. mais est-ce que le Yom Shishi, s'il n'a pas d'autre choix, c'est le dernier jour, il peut le faire quand même, Il me Shabbat, semble non? que oui. J'avais vu que oui. Dernier soir, oui. D'accord, Alors bon. regardez, Yesh la date. Qui a fait une Bene Azouk, Dan, écoute bien, même si tu as décidé avec ta fiancée de te marier, si vous n'êtes pas assis pour fixer tous les sujets d'argent, on peut leur proposer à ta fiancée un shidour. Les gambris, si on a déjà fait les sujets d'argent, on a déjà tout réglé, c'est fini. On ne peut plus donner un autre shidour. Ve'amatzia, celui qui propose un shidour à une fille ou à un garçon qui ont déjà passé le vort, c'est écrit Gadol avono mineso, la faute elle est tellement grave qu'elle ne peut pas être portée. Ve'areu messi kevoul, il pousse les barrières. Ve'over al herem, il transgresse, il est excommunié par les hachamim. Hashem yatzilenu. Alken yesh leakdim et gmar atnaim maher. Fais vite les tnaïm, fais vite. Soit soger, ils appellent ça soger vort. Ve'afilu biyom shishi, même vendredi, même erev Shabbat, même Tisha B'Av, même Shavua Shehalbo, soit soger vort. Shelo yikademenu acher. Yafé meod rabotai, c'est magnifique. Pardon, excuse-moi, je n'ai pas compris ce que tu as dit maintenant. Qu'est-ce qu'il y a, Qu'est-ce qu'il y a quoi? qu'est-ce qu'il y a sourd, pardon? Qu'est-ce qu'il y a sourd? Maintenant, tu parlais de quoi, excuse-moi? D'être soger vort, ça veut dire d'officialiser un mariage. Tu sais, il faut un petit repas, sans pain, viande, rien du tout, rien qu'avec des bonbons, des petits gâteaux, etc. Et ils officialisent qu'ils vont se marier. Ils parlent chacun combien il va mettre, ils fixent la date. Est-ce que c'est bon? Est-ce qu'on peut avancer? Mais Maratim, on diminue Bemassa ou Matan dans le business chez le Simcha. Écoute bien, Dan, tu diminues le business de Simcha. Et c'est quoi le business qu'on n'a pas le droit de faire? De faire des achats pour le mariage. Je ne sais pas si je ne vais pas raconter une histoire de quelqu'un qui a fait les courses pour son fiançailles le jour de Tisha B'Av, l'après-midi. C'est vraiment l'interdit. L'interdit, c'est quoi? C'est d'acheter des choses de Simcha. C'est quoi les choses de Simcha? C'est ce qui va te réjouir. Massa ou Matan Chel Simcha, c'est quoi? C'est Tzorke, Hatan, Vekala. Ça, c'est pendant les 3 semaines, Rabbi? Ça, c'est après Rosh Chodesh Av. Okay. Et si quelqu'un se marie, Nagid, le Khat, serait comme là, cette année, ça tombe le 10. Alors on verra. Il peut se marier le 11. Il ne va pas acheter les bagues, etc. Parce qu'il y a une grande joie dans la chose. Si la Hatuna, elle est juste après Tisha B'Av et ils n'ont pas le temps, alors il y a une koula de venir et d'acheter. Même les autres personnes, ils doivent diminuer les achats qui ne sont pas nécessaires. Exemple, des bijoux, des bagues. Si tu dois acheter une Rolex, Dan, c'est pas le moment. Tu vois, ça change pas de l'acheter maintenant ou de l'acheter après Rosh Chodesh ou de l'acheter après Tisha B'Av. Attends, ça c'est une joie, c'est pas un besoin. Ou des beaux habits pour le Hag, ou là, si tu as besoin de l'acheter, il n'y a aucun problème. On a le droit d'acheter des affaires pour les utiliser à la maison. Exemple, d'acheter un frigidaire, pas de problème. Quelqu'un il va acheter une clim, pas de problème. Tout ça, il y a un tsorer. Rabotaï, c'est quoi ce que Rav Obadia il dit de s'empêcher d'acheter après Rosh Chodesh Av, qui est un keli, même si on en a besoin? Parce que ça emmène beaucoup de simcha. Alors? Un poste chez les filles? Non, ça c'est... Non, un appartement. Non. Il dit incroyable, Mikol Makom, Mechonit Hadasha, une nouvelle voiture. Que la simcha, elle est gdola,
n'achète pas. Sauf si tu en as besoin, les tzorer parnasato. Et tu ne peux pas vivre sans. Mais si tu es en train de changer la voiture, attention, ne la change pas après Rosh Chodesh Av. Attends, après Tisha B'Av. Parce que Maurice, la méchonite, même si c'est un tzorer, mais il y a une grande joie dedans. Et là, Mishin Yirnasav Memati Besimha. Oui, Dan. Non, j'avais une question. Par exemple, quelqu'un qui n'a pas de voiture, bon, quelqu'un qui change, il peut attendre. Mais quelqu'un qui n'a pas de voiture et que ça fait un petit moment qu'il cherche. S'il trouve par exemple, un bon coup et il sait que, d'ici une semaine, 2 semaines, il ne va pas pouvoir. Il achète et il la laisse chez le monsieur. Il a dit tiens, je t'achète. Ah d'accord, il la laisse. Il la laisse. Et après, si vraiment il en a besoin pour sa parnassa, il en a besoin. Mais si je la change et maintenant je vais me faire le kiff de rouler avec les premiers jours après Rosh Chodesh Av, c'est dommage. Lo ikne bgadim hadashim, rabotai. Je n'achète pas de nouveaux habits, même si je vais les mettre qu'après Tisha B'Av. Parce que l'achat, c'est déjà une simcha. Lo ikne na'alaim hadashot. Je ne peux pas acheter des nouvelles chaussures. C'est un chidouche hatsoum. Bien que les chaussures, on fait shériano dessus ou pas? On ne fait pas shériano. Eh bien, quand même, tu ne les achètes pas. Lama, parce que d'acheter une paire de chaussures, ça t'emmène de la simcha. Et la léahar Tisha B'Av, c'est quoi les seules chaussures que tu as le droit d'acheter? Les chaussures pour Tisha B'Av, les crocs. Mais même les crocs, tu dois les mettre un peu avant Tisha B'Av pour ne pas mettre à Tisha B'Av quelque chose de neuf. Moutard d'acheter des livres. Même si je suis très joyeux, j'ai le droit d'acheter des livres. J'ai le droit même d'acheter une bibliothèque pour mettre dessus mes livres. Faire ma bibliothèque à la maison, j'ai le droit. Lama, Kizelodvarim Rabotai, les Yofi, ce n'est pas des choses que je me fais un kiff, c'est des tzorer pour venir et le faire de façon Rabotai. La voiture, c'est non, sauf si j'en ai besoin pour ma parnassa. La sifria, c'est quelque chose, je fais les tzorer mitzvah. Si tu dois faire des travaux à la maison, Maurice, qui vont te donner de la simcha, s'il n'y a pas de tzorer, attends. Attends après Tisha B'Av. Il a fait. Est-ce qu'on a le droit de faire des shiputzim à la maison, comme on a dit, ou rentrer dans une nouvelle maison, Rabotai, après Rosh Chodesh Av? Oui? Moutar livnot baït, on a le droit de construire une maison, ou d'élargir, ou de faire des shiputz dans la maison pour habiter, Philippe. Aval en livnot les matarat noy ve'arvaha. Si tu fais une construction pour la beauté et s'élargir, assour. C'est clair ou c'est pas clair? C'est clair, sauf erreur de ma part, si les travaux ont déjà commencé, c'est un peu compliqué de dire au Kablan. On va arriver à ça. De dire au Kablan, voilà, reviens dans 2 semaines. C'est vrai. Exemple, tu construis une piscine à la maison. Il faut arrêter. La piscine, c'est tzorer noy, tzorer arvaha, pour se faire un kiff. Tu arrêtes. La maison, elle est trop petite, Ben Porat Yosef, il faut rajouter une chambre. Vas-y, c'est pas un kiff. Im Gamar Livnot et Beto Beyami Meloussi, il a fini de construire sa maison. Est-ce qu'il peut rentrer chez lui à la maison après Rosh Chodesh et faire Hanoukat Baït? S'il n'a pas d'autre maison, c'est sûr que oui. Non, il en a, il habitait chez les beaux-parents. Oui, mais c'est pas chez lui. S'il habite ailleurs, il peut rentrer chez lui quand même. Tu sais, il y en a qui faisaient les travaux, il devait finir avant Rosh Chodesh, il a tardé, il a fini après Rosh Chodesh. Et il te dit, ça y est, tu peux rentrer. Moutard de venir de rentrer. Moutard d'emmener 10 personnes. Tu fais même Hanoukat Baït avec le limoud, simplement, sans musique, sans rien, etc. Normal. Et après Tisha B'Av, tu fais la fête et tu emmèneras le nouvel habit après Tisha B'Av pour faire Shérianou après Tisha B'Av. Mais si, quand tu rentres, c'est uniquement pour le kiff, exemple, tu rentres dans une maison de vacances, même si c'est la tienne, tu ne rentres pas après Rosh Chodesh Av. Kablanim Rabotai, chez Bonim Dirot les Matarad Revar Kaspi. Ils construisent pour faire beaucoup d'argent. Ils ont le droit de travailler. Magnifique. Lama, parce qu'il dit Ravobadia Bismanen ou Yeshmetsuka Badirot. De nos jours, il y a quoi? Il y a un besoin de pénurie de maisons ou Marsor Gadol. Enze Bichlal Binyan Arvaha. Et en plus, ils ont commencé avant. Et en plus, c'est quoi le plus grand éther? C'est Be'eret Israël, Shiesh Bazé Mitzvah Gdola Shel, Ishuv Be'eret Israël, magnifique. Jusqu'à là, c'est clair, il n'y a pas de question, on peut avancer. Il y a fait, Patrick,
Marcel, tu écoutes? Tout le monde est là? Baruch Hashem, shtika keoda, ça veut dire grâce à Dieu. Isdarez livnot marake begago. Par contre, le marake, le parapet, pour ne pas que quelqu'un, hasve shalom, il tombe, même le jour de Tisha B'Av, il faut le faire. Botaï, c'est très important. Regardez ce qu'il dit, c'est une parenthèse très importante. Vélo it hezot. Ne le repousse pas d'un jour, tu ne repousses pas quand tu dois faire une barrière. Tout celui qui craint les paroles d'Hachem, il doit faire des soragim. Comment on dit les soragim? Les barreaux. Les barreaux devant la fenêtre. Lama, yahmir basé chez Tzivta Torah venishmartem meod d'lavshotechem. Velo tasim damim bevetera ve'ya'aseh soragim lehalonotenu. Il faut faire les barreaux aux fenêtres. Quand tu reçois la maison du Kablan, je ne savais pas, mais il n'y a pas les barreaux. Tu vois, Philippe, c'est quoi les barreaux dans la chambre des enfants, etc., dans les fenêtres? Il n'y a pas les barreaux quand tu reçois la maison. Tu n'es pas obligé de les mettre. Celui qui est mahmir et qui craint Hachem, il dira vos bâtiments, il doit les mettre. Dans la lacha. Magnifique. Vélo tassim damim v'ya'aseh soragim lehalonotenu. Qu'il est tsarenu arav. Hachem Ishmor Veyatzil. Donc il a fait Sha'achat Kodem. Pour la sakana, il faut. Parce que la Torah, elle dit que celui qui monte le Halénou qui va tomber, il devait mourir. Oui, mais pourquoi ça s'est passé par notre maison? Chaval. Velotassim Dabim Bevetera. Qui Paul Anofel Mimenu. Ayaraoui ni Paul. Avalama par nous. Très bien. Yesh le Imana, il faut s'empêcher de faire la peinture dans la maison pendant ces 9 jours. Un poël que sa parnassa elle est serrée, il a le droit de venir, de travailler, de faire la peinture. C'est quelle peinture qu'on a le droit de faire, même si c'est que pour embellir? Peinture à l'eau? Non. Hervé, Ma'atzvia, c'est quoi la peinture qu'on a le droit de faire même pour embellir? Une synagogue? Oh, une synagogue. Excellent. Une synagogue Bet Hashem Moutar de venir Lamazé Eli Ve'anve ou fait les mitzvot beau, un beau loulav, une belle souka, beau tfilin, beau tzitzit, et il a fait meod. Maintenant voilà, Bidouk, le cas de Maurice, que ce que tu m'as dit. Asoker Poalim, celui qui vient et qui loue des Poalim Avorosh Chodesh Avlivnot Olitzvoa et Beto pour venir construire ou bien peindre sa maison. Il a pensé qu'ils allaient terminer leur travail avant Rosh Chodesh Av, ou le Bassof et à la fin l'Oispik, où ils n'ont pas eu le temps de finir. Et s'ils ne vont pas terminer maintenant, il a besoin de payer plus. Si tu arrives à les séduire, ça veut dire leur expliquer, etc., ou leur donner un peu d'argent, c'est bon. Mais s'ils ne veulent pas, alors ils ont le droit de travailler. Mais il faut quand même, Maurice, tout faire pour ne pas qu'ils travaillent chez toi après Rosh Chodesh, si c'est une matara de Noï ou de Révar. Est-ce qu'on a le droit de faire travailler des non-juifs après Rosh Chodesh? Mais pour faire quoi? Dans sa maison ou de faire travailler? De faire travailler dans ma maison, les travaux, la peinture, etc. Ben non, puisque c'est la joie qui est procurée à la personne de Balabaï. Mais la chot chez En la Hasotan Biyami Melou, les mlachot qu'on n'a pas le droit de faire, il dit Maurice, on a le droit de les faire par un goy. Incroyable. Lama, parce que le issour de dire au goy de travailler n'a été fait que Shabbat et Yom Tov et Chol HaMoed. Parce que le issour là-bas est minatora. Mais là que c'est minahag des Rabbanan, on ne peut pas interdire sur un des Rabbanan Amira les goy. Magnifique. Rabotaï, on peut avancer, c'est clair? Donc on peut dire à un goy de venir après Rosh Chodesh Av. Ken, de faire la peinture, de faire les travaux, etc. Peut. Ça m'étonne, c'est vrai, c'est chidouche. Surtout qu'en Israël, la plupart des poalim, c'est pas des juifs. Eh oui, Nahon, en plus de ça, tous les poalim qui sont en train de faire les binyadim, c'est pas des juifs. Oui, Ethan Tzadik. Qu'est-ce qu'on peut étudier pendant Tisha B'Av? Pendant Tisha B'Av, Echa. Tu peux étudier Iyov.
tu peux étudier toutes les Hurban, tout ce qui parle des Hurban, Bet Amikdash, dans ma Sechet Gitin de Dafnun He à Dafnun Chet. Tu peux étudier tout le 3e Pérec de Moed Katan. Rav Obadia, puisque tu me parles de ça, ça me fait penser à une histoire. Rav Obadia et Rav Ben Tzona Bashaoul, ils étaient Havruta tous les jours. C'était la Iloula de Rav Ben Tzona Bashaoul il y a 1 semaine et demie. Et leur stress, Maurice, c'était de savoir qu'est-ce qu'ils allaient étudier à Tisha B'Av. Donc tous les 7 Av, ils commençaient Masechet Moed Katan. Ils faisaient le premier Pérec, le 7 Av. Le 8, il faisait le 2e chapitre. Et le 9, il est assez long, le 2e chapitre. En une journée, il faisait le 3e chapitre. Ils s'asseyaient, ils étudiaient toutes les halachot. Moed Katan, 3e chapitre du deuil, pendant Tisha B'Av. Et chaque Motsaï Tisha B'Av, il faisait Siyum Masechet Moed Katan. Et un soir, sortis du jeûne, ils n'ont pas fini, Dan, ils sont restés jusqu'à 11h du soir en train d'étudier pour finir Moed Katan. Et après, ils ont fait la Seudat Siyum, mais en même temps, ils cassaient le jeûne. Énorme, Baruch Hashem. Asur litfor beged hadash. Rabotai, on ne peut pas coudre un nouvel habit. Au lire comme rikma, ou de tisser du tissu, de broder. Tu sais, les grands-mères, ils aiment broder les habits, etc. Aval mutar les taken beged chenikra. On a le droit de réparer une déchirure. Mais de faire un ourlet, etc., on n'a pas le droit pendant les 9 jours, sauf un poël. Voilà, un poël ani. Les tsorer parnasato, si, il est ani. Des jeunes filles qui apprennent la couture, est-ce qu'ils doivent s'arrêter d'apprendre après Rosh Chodesh Av? Non. Non. Pourquoi? Parce qu'eux, ils apprennent les tsorer limoud. Ils ne font pas les tsorer anaa ou les tsorer reva. Ils le font les tsorer limoud. Mitzvah d'apprendre un métier. Même la musique. Même la musique, kol hakavod. Mais après, il y en a qui disent que la musique, on apprend avec beaucoup de joie. Donc, Shavua Shehalbo, il faut être nimna. Mais cette année, il n'y a pas de Shavua Shehalbo. Asur litforna alaim hadashot. On n'a pas le droit de coudre des nouvelles chaussures, mais on peut réparer des chaussures qui se sont déchirées. Bate haroshet libgadim vena'alaim. Des usines d'habits et des usines de chaussures. Que s'ils vont fermer pendant 9 jours, les poalim, ils vont devoir payer beaucoup d'argent et ça va leur faire une perte. Alors c'est un FC de Bamon et ils ont le droit de faire embaucher des gens, même après Rosh Chodesh. Tout le reste des travaux, Rabotai, sont permis après Rosh Chodesh Av. Le Inyan, il est comme ça. Toutes les choses dans lesquelles il y a un ribouille de Simcha, Hachamim nous ont dit de ne pas faire. Quelque chose encore commence après Rosh Chodesh? Quel interdit commence après Rosh Chodesh? Alors? La viande. La viande. Rappelez-vous bien, 3 semaines, Serge, Shehianou et la musique. 3 semaines. À partir de Rosh Chodesh, l'achat, Memaratim Besimcha, on ne va pas à la piscine, on ne fait pas d'équipe, etc. Pas de viande. Et Shavua Shehalbo, c'est le extrême Khumra. On ne lave pas les habits, on ne prend pas la douche à l'eau chaude. Mais cette année, il n'y en a pas. La piscine, c'est pas à partir de la semaine? Il y a la piscine, Yeshomrim Rosh Chodesh, parce que c'est une rechitza de Ta'anouk, Philippe. Surtout d'après, je ne vais pas dire les chitotes, le Ben Ishraï, etc. Je ne rentre pas dans les chitotes que eux, Birkelal, ils interdisent de se laver à l'eau chaude depuis Rosh Chodesh Av. Ensuite, le Rav Obadia. Et le Rav Obadia, il permet la douche à l'eau froide. Mais la douche à l'eau froide, c'est la douche qu'on a besoin de prendre. Mais la piscine, ce n'est pas une douche. La piscine, c'est quoi? C'est un ta'anouk, c'est un kiff. Et ça, Philippe, c'est un point d'interrogation. Hein, je te dis ça en point d'interrogation. Il faut voir, Béhémet, est-ce qu'après Rosh Chodesh, tu peux prendre un jacuzzi, une douche de kiff? Je ne sais pas. Moi, je te dis la vérité, je te déconseille fortement d'aller à la piscine après Rosh Chodesh. L'onirali, que c'est quelque chose qui rentre dans la tête. Non, mais peut-être que Philippe, il part pour les enfants, Rabbi Meir. Oui, pour les enfants, il n'y a pas de problème. Les enfants, je n'ai jamais dit. Les enfants, il faut faire attention, Mishum Sakana, de bien les surveiller, etc. Machin. La plage, on ne va pas. C'est Mishum Sakana, c'est tout le monde. Mishum Sakana, on fait très attention. Mais la piscine, Rabotai, c'est Rechitza Shel Ta'anoug. Tu comprends? C'est que Ta'anoug. Moi, je vais à la piscine, je suis très joyeux. Encore une fois, oui, ça dépend, mais il y en a qui font pour faire du sport. Hein, ils ont besoin de faire du sport. C'est choné, Nachon. Ça, c'est
Ça, c'est différent. C'est vrai. Il a fait. Alors, qui peut me dire d'où ça vient? Rabota, il interdit de manger de la viande après Rosh Chodesh. Rosh Chodesh inclus ou Rosh Chodesh exclu? Exclu. Oh, c'est quand cette année Rosh Chodesh à Baalenu les Tova? Yom Shabbat. Yom Yom Shishi. Shishi, pas Shabbat, Philippe. Ah, Yom Shishi, pardon. Que Shishi. Shishi, le premier Av. Donc ce vendredi, pas de problème. Jeudi soir, vendredi, Ragil. Repas de viande, Dan, l'Ichvod Rosh Chodesh, Kara Alay Moed. Rosh Chodesh est une fête. Qu'on soit clair. D'où ça vient le sujet qu'on s'empêche de manger de la viande pendant 9 jours? Slicha, samedi soir un peu aussi, n'est-ce pas? C'est ça, Samedi cette soir, année? on le verra tout de suite. Ok. Tout le temps, samedi soir, c'est l'Okashura cette année, pas cette année. Nachon. D'où ça vient le Inyan de s'empêcher de manger de la viande? Simcha, il avait Bassar Vieille. Et alors? La Gemara, elle dit dans ma Sechet Baba Batra, écoutez bien, non, c'est pas ça la raison. C'est à Velout. Non, une Gemara merveilleuse. Je vous la lis dans les mots rabotais, je vous demande de vous concentrer. On faisait ça meilleur quand on mangeait de la viande avant, non? Tu verras, regarde ça. Mishaharav Bet Amigdash Hasheni. Quand le deuxième temple a été détruit, Rabou Prouchim, il y avait des chassidim Israël qui disaient on mange plus de viande et on boit plus de vin. C'est fini. Nitpalehem Rabbi Yoshua. Rabbi Yoshua, il est venu, il leur a dit mes enfants, banaï. Pourquoi vous ne mangez pas de viande, vous ne buvez pas de vin? Amroulo, ils lui ont dit comment est-ce qu'on va manger de la viande? Comment tu veux qu'on mange de la viande? Avant, on avait le temple, maintenant, on n'a plus le temple. La viande, c'était les corbanotes, Dan. On mangeait de la viande pour les corbanotes, maintenant, on va manger de la viande sans corban. On ne veut plus. Et comment on va boire du vin? Qu'avant, il y avait la libation de vin, maintenant, il n'y a plus de libation. Il leur a dit alors, Imken lechem lo nochal. Il leur a dit de manger plus de pain. Parce qu'avant, il y avait les korban minha. Maintenant, il n'y a plus de korban minha, il n'y a plus de lechem apanim. Il a dit Nachon. Tu as raison. C'était des grands mahmir. Nochal pirot. On mangera des fruits. Il a dit non. Mais comment vous mangez des fruits? Il y avait les bikurim et maintenant, il n'y a plus les bikurim. Il a dit ok, alors on va manger les autres fruits, pas les fruits d'Israël. Il a dit mais comment vous buvez de l'eau? Il n'y a plus ni Souchamaïm, avant il y avait la libation de l'eau, maintenant il n'y en a plus. Ah, ils ont dit Rabbi, on ne peut plus. Il a dit vous voyez, de trop s'endeuiller, c'est assour. De ne pas s'endeuiller du tout, c'est assour. Hachamim t'ont fixé 9 jours sans viande pour te rappeler le manque des corbanotes. Le manque des corbanotes. Ça veut dire, Rabotai, le manque des corbanotes, ça nous suffit le décret de nos sages, n'en rajoute pas, mais n'en diminue pas aussi. Mais c'est quoi le deuil que Dieu nous a ordonné toute l'année sur le temple? Le rire, l'éclat de rire. Non, l'éclat de rire, c'est Midat Chassidout, le deuil obligatoire. Le deuil obligatoire dans la maison, c'est le carré que tu dois gratter. Je ne sais pas si Dan, tu as fait ça. Tu dois gratter devant la porte un carré de 48 sur 48 cm où tu ne le finis pas. Et c'est ce qu'il leur a dit, Rabbi Yoshua. Rabbi Yoshua dit ça, oui, c'est toute l'année. Mais la viande et le vin, ce n'est pas toute l'année. C'est 9 jours. Même casser le verre. On casse le verre pour Hurban Bet Amikdash, c'est écrit dans Masechet Brachot Daf Lamed Aleph. Il y a des choses que oui, mais des choses que non. Donc Rabotai, il y a un minhag Israël de ne pas manger de la viande depuis Rosh Chodesh. Vous savez qu'il y a des Marocains qui ne mangent pas de la viande, des Ashkénazes aussi, qui ne mangent pas de la viande depuis les 3 semaines. Et il y en a qui ne mangent pas de la viande, même Shabbat. Mais nous, on n'a pas ce minhag du tout. Shabbat, on mange de la viande. Shabbat Ragil. Ce Shabbat, même si c'est après Rosh Chodesh, normal. Shabbat, normal à 100%. Les Tunisiens mangent les saucisses, les merguez. Les Tunisiens, ils mangent les merguez, c'est vrai. Je ne sais pas, il est où Hervé? Est-ce qu'il est encore avec nous? Ceux qui ne mangent pas la viande Shabbat, il y en a beaucoup de raves qui disent Yesh limchot biyadam. Bien sûr, Yesh limchot biyadam. Bevadaï. Tu t'imagines ce Shabbat, Philippe, tu dis à ta femme, viens, on fait un Shabbat sans viande, ou on fait un Shabbat poulet, ou on fait un Shabbat poisson.
parce qu'on est après, on est dans les 9 jours, Has Shalom, c'est grave. Tu rigoles, tu ne peux pas faire une chose pareille. Maintenant, il dit Shulchan Aruch, ouvrez grand vos oreilles. Tout celui qui mange de la viande dans un endroit où on n'a pas l'habitude de manger de la viande. Pour être Geder, il casse une barrière, et qu'un serpent le morde. C'est les mots de Maran. Hein. Ça veut dire faites attention, Rabotaï, c'est pas de la blague. C'est pas de la blague. Et Rav Obadia, il dit les Tunisiens et les Thémanim. Les Tunisiens, ils ont l'habitude de manger de la viande séchée. Les Thémanim aussi. Les Thémanim, ils mangent de la viande bichlal. Il faut qu'ils changent leur minag. Rav Obadia dit changer leur minag. On est arrivé en Eretz Israël, qui bat nous au Raot Maran. Qui bat nous au Raot Maran. Maran Shulchan Aruch, il est venu, il nous a dit à partir de Rosh Chodesh, on enlève notre minag. C'est vrai qu'en Chutz Laaretz, ces Thémanim n'avaient pas ce minag parce qu'eux, ils suivent le Rambam, mais le Rambam ne parle même pas des 9 jours où on ne mange pas de la viande. Dina de Gemara, le din de la Gemara, Masechet Ta'anit Daf Kaf Tet, c'est que c'est Ouda Mafseket, on n'a pas le droit de manger de la viande. Et bien il dit, ils doivent changer de minag, Rabotai. Ils doivent changer de minag que quoi? De ne pas manger de la viande à partir de Rosh Chodesh Av. C'est incroyable, c'est incroyable. Maintenant, j'ai toujours une she'ela, Rabotai, une she'ela très intéressante. Très intéressante. Est-ce que c'est katouf pour? Je ne me rappelle plus de la réponse. Je vous la donne, la question. Tu as oublié, Dan. Tu as fait un plat de viande. Maurice, ta femme, elle a fait un plat de viande, boulettes, haricots verts, pommes de terre, etc. Elle dit, oh mince, j'ai oublié. Dimanche prochain, elle a fait ça, dans une semaine. Oh, Assour, tu prends les boulettes, tu les congèles. Mais est-ce que tu as le droit de manger les haricots verts et les pommes de terre ou pas? Est-ce que c'est comme... Je me rappelle qu'il y a une question comme ça, je la cherche. Ouais. Il faut la chercher. Est-ce que c'est comme Bassar Behalav? Toi, tu dis c'est interdit? Anilo Zocher et Fokatou, elle écrit quelque part elle est écrite quelque part. Stop. On l'étudiera Blinéder. Je vais essayer de la chercher. Rabotaï, encore une chose, puisque Maurice il nous disait, c'est Ouda Révit, moutard de manger de la viande ou pas? Ce samedi soir qui arrive. Oui. C'est Oudat Mitzvah. C'est Oudat Mitzvah. C'est Oudat Mitzvah moutard. Et encore plus si tu manges les restes de quoi? De Shabbat. C'est vrai, il dit Benjamin, si on a l'habitude de manger, mais même Pashtout, Révit, même si tu n'as pas l'habitude, et tu sais que tu manges des repas de Shabbat, le reste de Shabbat, on peut tolérer encore plus des Pashtout, Rabotai, sans problème. Celui qui a l'habitude de goûter les plats de Shabbat, il goûte sans aucun problème. Cette année, c'est vendredi, c'est Rosh Chodesh sans aucun problème. Vendredi prochain aussi, sans aucun problème. Brit Mila, moutard de manger de la viande? Quel moutard? Sans problème. Si ou Masechet, moutard de manger de la viande? Oui. Moutard. Maintenant, Brit Yitzhak, la veille de la Brit Mila. Oh là là, attention, ne vous en pressez pas à répondre. La Bilada. Moutard, un frère, Non, c'est interdit. On peut pas parce qu'il n'y a aucun. C'est pas une Soudan Mitzvah, c'est une marloquette, c'est Soudan Mitzvah, le Soudan Mitzvah. Moi, je me souviens qu'on l'avait fait avec toi, Ravi. C'est Mahloket. Alors, pour sortir d'un Mahloket, qu'est-ce qu'on avait fait, Dan? Je croyais que tu t'étais rappelé de ce qu'on avait fait. On avait fait Siouma Sechet. Voilà. Mais il y en a qui permettent sans Siouma Sechet de venir et de manger. Yiratson, que Bet Amikdash il se reconstruise et qu'on n'ait pas besoin d'étudier ces halachot, Be'ezrat Hashem, qu'on les met rapidement à la Gdiza. Que Nismah, de Yom Tov Rishon, Yudzaïn Betamuz, à Yom Tov Aharon, Tisha B'Av et tous les jours de Halamoed. Amen, Ken Yiratson. Chazak, Shavua Tov.